Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment vous allez? Attendez, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu, c'est un petit peu fort, je ne me rends pas compte. Attendez, bougez pas. C'est beaucoup mieux pour moi. Comment vous allez, Joaquin Nathan dans le chat? Ça fait très plaisir, bonjour. Tu es très fidèle à mes streams et sache-le, ça me touche beaucoup. Val n'est pas là aujourd'hui. On a eu un week-end un peu bourrin. On a enchaîné 2 streams. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu je sais plus, entre 16 et 18 heures de live ce week-end. Donc c'était un petit peu alors pas lourd, mais c'est vrai que c'était un peu fatigant. En plus avec la canicule toujours présent, il est là, toujours la banane. Du coup voilà, donc Val se repose, pas de soucis, on va assurer, il n'y a pas de problème. Attendez, je bois de l'eau parce que je transpire. Alimentez-vous bien. J'espère qu'il n'y a pas eu de bruit de bouche dégueu, je suis désolé. Normalement je gate un peu les bruits les bruits pas forts, mais peut-être qu'il a réussi à passer. Voilà, toujours est-il que voilà, donc comme je disais, donc Val n'est pas là, on a eu un gros week-end. Peut-être qu'on aura des gens qui viendront, je ne sais pas. Je vais faire une session un peu courte aujourd'hui, on va pas faire les 3 heures déjà, vous voyez, je commence j'ai lancé à 20h30 au lieu de 20h. Nathan fidèle, hein, c'est ça, fidèle Nathan. Voilà, je vais peut-être faire une session un peu plus courte en fait, pour 2 raisons. Déjà parce qu'on est tous un petit peu crevés. Et là, le but pour moi dans les prochains jours, ça va être de récupérer du temps de sommeil. Salut Sylvia le Srab, comment vas-tu? Donc voilà, récupérer un peu de sommeil pour moi. Et puis aussi parce que en fait, comme vous l'avez vu la semaine dernière, ou vous l'avez peut-être pas vu la semaine dernière, en fait il me reste plus que le boss du jeu à battre. Moi ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va très bien. Donc du coup en fait je vais battre le boss. Et si je le fais vraiment à la première, si je le réussis vraiment du premier coup, je lancerai Oracle of Seasons. Du coup voilà, si genre en une demi-heure j'ai fini, je ferai peut-être une heure d'Oracle of Seasons. Je parle peut-être pas pile dans le micro, attendez. Parce que maintenant j'ai un setup qui me permet de faire des trucs de fou. Alors là je cache vraiment trop mon visage, c'est fou, mais j'ai acheté un petit bras réglable. On va voir si la matinée de travail est compliquée ce matin, mais bon repos cet après-midi. Oui, je sais que tu as charbonné aussi, d'ailleurs je t'en remercie. Donc ça doit pas être non plus tout à fait évident. Voilà, je vous propose de lancer. Voilà. Très beau setup. Ouais, en fait, alors, je peux faire un truc intelligent. Alors non, je vous montrerai bien, mais il y a vraiment trop de bordel là où je suis. Donc voilà. Mais en fait, je me suis acheté... Alors, c'est compliqué ce que j'ai expliqué. En fait, ce que j'ai expliqué à Julien la semaine dernière, j'ai acheté un bras, vous savez, les bras un peu pliables qu'on voit sur ce setup de 1000 gens, mais je pense à Domingo parce que je le regarde un peu. Mais en fait, moi, j'ai pas acheté les trucs qui se... Ah d'accord, il me touche à travers les trucs, génial. J'ai pas acheté les trucs qui se fixent sur la table pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait moi je voulais un setup qui se démonte au maximum. En fait j'aurais pu le passer. Et donc du coup j'en ai acheté un qui a un pied qui se pose sur la table. Donc c'est un petit pied rond qui fait genre ça de diamètre quoi. Oh putain, ah, d'accord, génial. Et du coup en fait l'avantage c'est que tout se démonte et en fait après mon stream je peux le démonter très vite et avant mon stream je peux le monter très vite. Et en fait le problème de ça c'est que comme il n'est pas fixé à la table, en fait sur le papier on peut pas avoir autant d'allonge, on peut pas le mettre aussi loin qu'un bras, parce que comme un bras qui est fixé au bureau vous pouvez l'étendre sur 2 mètres, il va pas faire basculer le bureau quoi. Je voulais juste sortir pour aller chercher une potion pour avoir plus de chances de gagner, mais vous m'emmerdez en fait très fort. Attends, on va équiper ça. Ah oui, c'est ma touche. Attendez, faut que je me refasse aux touches. Tranquille. Voilà, c'est bon. Donc du coup, j'ai fait ça. Et en fait, pour du coup qu'ils tiennent, en fait, j'ai acheté une haltère. En fait, j'ai pesé ce qu'il me fallait comme... C'est là, je crois, je sais plus. Ouais, c'est là. Voilà, allez, casse-toi. En fait, j'ai pesé ce qu'il me fallait comme contrepoids pour aller le plus loin possible. J'avais besoin de 3 kilos. Mais putain, mais je comprends pas où il faut que j'aille là, je deviens fou. Hop, c'est là. Mais non, là c'est la fin. Attendez, je dois aller là-haut. Voilà, là je descends. Voilà, et là je vais où? Là je vais... Mais attends, mais ça sert à rien d'ailleurs. Je tourne en rond, je suis désolé. J'ai envie de tout casser. Attendez. On se concentre, on ralentit, on respire. Que je fasse ça, mais de toute façon elles sont symétriques les salles, non? Ah mais elles sont pas symétriques les salles, d'accord, c'est bon. Je pense que c'est symétrique.
très bien. Donc là normalement on est à peu près arrivé. Voilà. Double esquive. Et du coup voilà, et en fait avec cet halter, en fait je peux poser mon pied au bord de la table, je peux tirer le bras un maximum, et du coup le truc bascule pas, et ça me ravit parce que tout est démontable. Je me suis acheté une grosse bonnette pour mon micro parce que ça évite de mettre un filtre anti-pop qui alourdit le tout. Donc là ouais non, je me suis un peu équipé, ça fait plaisir. Voilà. Et puis j'ai la petite carte son qui va bien avec la balance et tout. Non, franchement je me suis régalé. Donc aujourd'hui ouais le but c'est d'arriver à battre le boss, sauf qu'on a vu la dernière fois qu'on se faisait un peu laver. Donc je vais aller acheter la potion qui en fait a l'effet d'une fée, si vous voulez. En fait les fées dans ce jeu vous pouvez pas les mettre dans des flacons. Et du coup en fait il y a une potion qui fait que je crois que quand vous mourrez ça vous raise en fait avec toute votre vie, je crois. Une histoire comme ça. Et que ce sera peut-être plus facile de gagner. Donc voilà, le but c'est de faire ça et essayer de gagner contre le boss en pas trop d'essais. Bon, j'ai décidé de me faire rouler dessus de toute façon. Faudrait surtout pas que je meure après parce que c'est très con. Au pire je sauvegarde et je relance, hein, c'est pas un problème. De toute façon je pense que je ferai ça. Et après voilà, si on le fait vraiment en un ou deux essais, peut-être qu'on lancera Oracle of Seasons quoi. Voilà, donc je ferai peut-être une micro pause, alors pas dans le stream mais au niveau de l'enregistrement pour faire des VOD YouTube un peu propres. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Alors attendez, je peux, putain, je peux déjà me TP là ou pas? Ouais si je peux, ah, voilà. Alors on va aller, voilà là. Et après faut aller, c'est dans le présent je crois le Battlefield. Véran. Donc on n'avait pas réussi à battre la semaine dernière, on était avec Jules Arcane, que j'embrasse au passage, Sylvien. Et on n'avait pas réussi à la battre, ouais, on se faisait un peu ouvrir. Parce qu'on n'a pas tous les cœurs non plus. Et ah bah tiens. En parlant de la sorcière, elle est là. Qu'est-ce qu'elle va... Mais je sais pas trop ce qu'elle peut... Si, des cœurs. Vas-y, bonjour. Oh bah, attendez, alors ça, si on avait voulu l'écrire, attendez, on va même faire un truc. Voilà, allez. Si on avait voulu l'écrire, ça, on n'y serait pas arrivé. Putain, quand je pense, j'allais chez elle. Hop, bah voilà, enfin. Et j'ai presque de quoi en acheter une deuxième. C'est pas fou ça. C'est pas fou ça, les amis, bordel. Ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Voilà. Et je pense que j'essaierai d'améliorer un peu mon setup aussi pour la rentrée en septembre. Je ferai voir des trucs un peu lourd pour mon stream. Enfin, un peu lourd. Voilà, hein. Pas non plus avoir des feux d'artifice, mais j'aimerais bien. Là, j'ai déjà. Ah oui, non, faut que j'aille dans le passé. J'ai déjà essayé de faire progresser un peu le truc au niveau du son. Voilà. J'aimerais bien peut-être acheter un casque qui est un peu moins gros que ça, parce que vraiment il fait la taille de ma tête, quoi. C'est très ridicule. Ah, j'ai pas le droit d'y arriver comme ça, oui d'accord, très bien, super. Oui, j'ai compris. Voilà. Puis au niveau de l'image, en fait, bah c'est vrai que la caméra que j'ai prise, en fait, elle est censée avoir une bonne résolution, mais en fait, comme l'angle est très grand, je suis obligé de la rogner. Donc du coup, comme je la rogne, l'image est petite, donc une fois agrandie, bah en fait, j'ai pas tant de résolution, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'elle est 60 images par seconde, donc c'est plutôt fluide. Voilà. Moi, j'avoue que c'est quand même un truc que je recommande. En fait, si vous voulez acheter une webcam pour votre stream, en fait, idéalement, c'est bien d'en avoir une Full HD quand même, parce que en fait, si vous faites des plans, en fait, on a tendance à se dire ouais, mais de toute façon l'image on la verra jamais en grand parce qu'on met la caméra en petite quand on joue. Sauf que en fait, il peut y avoir des moments en début ou en fin de stream où vous mettez en plein écran, comme c'est l'usage, hein, et du coup c'est cool à ce moment-là si vous avez une image qui fait la résolution totale de votre truc, quoi. Si vous avez une caméra où on sent que c'est un peu agrandi par rapport à sa résolution de base, c'est pas forcément incroyable, quoi. Voilà. Et aussi, donc du coup, moi, alors la feature qui est un peu plus rare sur les webcams, c'est le 60 images par seconde. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que, en fait, si votre jeu il tourne à 60 images par seconde, ou si, j'en sais rien, ce que vous mettez en face, ça tourne à 60 images par seconde, votre caméra, on va avoir l'impression qu'elle est un peu saccadée. Donc c'est dommage. Après, évidemment, le truc vraiment cool, c'est de prendre une caméra ou un boîtier
d'appareil photo. Mais le problème de ça, c'est que ça nécessite quand même une carte de capture, quoi. Donc après, c'est quand même un autre délire au niveau setup. Ouais, c'est pas tout le monde qui a envie de mettre non plus des centaines d'euros dans un setup de stream. Et je comprends. Vous voulez pas vous barrer, en fait? Voilà. Ouais. Alors j'aimerais bien me faire un peu des cœurs, histoire de pas consommer ma... Vous allez pas me filer de cœur, en fait, si je comprends bien. Personne, d'accord. Ok, bon là je l'ai tenté, mais c'est passé. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ici. Voilà. Comme ça. Et comme ça, je pourrais quitter. Je pourrais reset le jeu comme si j'avais une vraie Game Boy. Alors, un ou une Game Boy. Il y en a qui disent un Game Boy. L'argument principal, c'est de dire, bah ouais, mais c'est boy, donc c'est masculin. Moi, j'avoue que j'ai toujours dit une pour beaucoup de consoles, quand même. En fait, il n'y a pas de console où j'en parle au masculin, je me rends compte. C'est là, oui. Ah si, il y en a qui disent le GameCube, je crois aussi. Vous me mettez pas bien, vous. Je crois qu'il y en a qui disent le GameCube. Et moi, j'ai toujours entendu la GameCube quand j'étais jeune, donc... Ah, voilà un cœur. Donc moi, ouais, je dis la Game Boy, quoi. Voilà. Et débat dans le chat, hein. 5 spectateurs, bonjour à tous qui nous rejoignaient. On est sur... si vous êtes nouveau, peut-être, c'est les lundis soirs Zelda. Voilà. On fait des Zelda. Alors, normalement, je suis avec mon acolyte Valentin. Mais là, il est pas là parce qu'on se merde doucement. Ouais. J'ai fini mon AVC, laissez-moi tranquille. On se remet doucement du gros week-end qu'on a eu. Donc, d'ailleurs, ça se voit peut-être sur ma tête, hein. Je suis pas... voilà. Un peu fatigué, mais tranquille. On va se faire une... Oh putain, une fée. Ça, c'est bon, ça. On va se faire une petite session voilà, au KLM. Hein. On va pas y passer des milliards d'heures. Mais ça permet un peu d'avancer. Puis surtout, comme ça, je... Ah, attends, on va prendre le truc pour inverser. Parce que je sens qu'ils vont me saouler en boucle, les man. Voilà. Allez, ciao. C'est ciao. C'est ciao. Et j'irais bien le... Oh, lui veut m'emmerder. Non, c'est bon. Voilà. C'était là après, ouais, oui, comme ça, ça me plaît. Ouais, là, on inverse, parce que sinon, on va encore se prendre des coups toute la journée. C'était peut-être en bas, non? Ouais, c'était en bas. Ok. Voilà. Et là, normalement, on est arrivé. Casse-toi. Ah non, casse-toi. Ok. Et là, on est bon. Voilà. Et là, je crois que j'ai repéré l'escalier où c'était, ici. Donc, je vais pouvoir ne pas m'emmerder. Genre comme ça. C'est celui-là. On est crack. Putain, mais il passe à travers les murs, leur truc, quoi. C'est de la folie. C'est juste de la pure folie, quoi. Ok, bah alors attendez, ce qu'on va faire, là on est quand même pas mal. J'ai envie de sauvegarder à l'entrée du truc quand même. Genre là, si je pouvais ne pas prendre de coups, ce serait top, incroyable. Et donc là, à mon avis, il y a un monde où je peux sauvegarder. Hop. Alors voilà, je vous préviens, on n'est pas non plus ici pour tenter le boss du jeu en continu. Donc je vais faire une sauvegarde ici, puis si ça marche pas, je resetterai parce que là j'ai vraiment ma potion. Donc voilà, je me suis amusé sur le jeu, hein, mais bon, j'aimerais bien quand même passer au suivant, quoi. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Voilà, et donc là, ouais, non, si on commence inverseur. Non, il faut commencer avec le truc des graines de mystère. Il m'a bien eu. Ah oui. Hop. Hop, et donc là, on va faire le truc de... à nos forces. Hop. Voilà, et on essaie de se mettre pas en travers de son chemin. Donc là, je vais faire un peu de menuing pour changer les anneaux. En fait, j'ai un anneau qui diminue les dégâts que je prends, mais qui diminue ceux que je donne, et j'en ai un qui fait l'inverse. Du coup, j'essaie de les... Oh putain, j'ai bien merdé là. C'était sûr, putain, j'en ai marre. Je voulais pas prendre de cœur sur cette phase, mais j'ai foiré mon lancer de trucs là. Je m'emmerde. Je m'emmerde directement. Putain. Non, c'est trop chiant. Mais arrête, c'est trop chiant. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais allô? Allô? L'émission a commencé, hein. Ah. Le jeu a bugué là. Ah non. C'est quoi ça? D'accord, il y a une nouvelle phase, ok, incroyable. D'accord. Bah ok. C'est fou ça. Voilà. Hop. Là on va prendre ça. Voilà. On se met pas en travers de son chemin pour pas prendre de dégâts, parce que c'est la classique aussi. Bon, j'aurais pas pu la perfect celle-là, mais ça me fout un peu dedans, mais ok. On va faire avec. Attends, j'ai une phase particulièrement longue. Putain. Quoi?
Non, c'est dégueulasse. En fait, ma graine n'était pas finie d'être lancée et du coup j'ai repris un dégât. Je suis pas bien du tout là. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là on va tout de suite remettre l'anneau. Je me sens bizarre. Donc là on a sauvé la reine en bille. Voilà, incroyable, super. Donc là elle s'en va. Hop. Oui. Allô. Ouais, donc. Mais c'est long, hein. Ouais, et là en fait là je crois que ces mecs ils donnent des cœurs. Donc on va peut-être pas. Ils ont même pas fait de thème de boss. Écoute un peu. Non mais. Les attaques qu'elles me sortent, c'est. D'accord. Ah oui. Donc la hitbox. Hein. La hitbox des grands jours. Putain. Ah, ça m'a envoyé une graine tornade. Ah mais elle touche pas, ça touche pas, d'accord. Ah, c'est bien, ça me réapprend les phases. Parce que... D'accord, non mais... Je suis pas dessus, hein, vraiment. On va essayer de la jouer un peu safe, c'est là pour pas perdre trop de cœur. J'ai bien cru qu'elle me touchait. Putain, je comprends pas. Ah, j'ai pris 2 coups là. Bah, c'est un peu dur, mais d'accord. En plus, les déplacements sont bien prévisibles, hein. C'est vraiment un pur bonheur. Vas-y, envoie tes trucs là. Ouais, ok. Non, mais elle me passe dessus, j'y crois pas. C'est quoi ça? La même. Ok. J'aime pas les trucs qui partent dans des rayons, ça j'ai du mal à les anticiper, c'est un peu chiant. Ok, yes, génial. Oh merde. Putain mais... What, c'est quoi ça? What? C'est quoi ça? Ah d'accord, mais ça va me poursuivre jusqu'à la nuit des temps. Ah! On est content. Allez, c'est peut-être jouable. Ouais. Ouais, donc là ils me disent oui, c'est bon, elle est vaincue, on s'en va, et en fait pas du tout. Voilà, oui, allez, let's go. J'hésite à utiliser le fast forward parce que cette cinématique on va se la taper en boucle. Voilà. Et donc là il y a les fameuses 3 phases où il y a la tortue, l'araignée et la guêpe. Ça c'est la tortue. La tortue. Celle-là elle fait très mal quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant à ce point-là. Ouais. Peut-être faut la jouer un peu en haut. Comme ça on peut se mettre dessous. Génial. Je vais essayer de la jouer avec l'anneau celle-là. Attends, il y a pas il y en a pas une. D'accord. Ah oui, là faut lui jeter des bombes. Attends, mais je vais utiliser des graines Pégase là parce que là elle va vraiment trop vite. Super. C'est injouable. Non mais... Putain. On va le tester avec l'anneau force. Ok. Peut-être c'est pas mal de le jouer comme ça. Okay. Génial. C'est des phases un peu chiantes quand même en termes d'exec. Putain, j'étais coincé en fait. J'avais lancé ma bombe donc j'étais coincé. Quoi qu'il arrive. Non mais putain. Elle va trop vite. Elle va vraiment trop vite. D'accord. Ok. Là on peut le jouer. Ok. Ça c'est la phase... Là c'est une phase où... Ah non. D'accord. Alors attends. On va la jouer à la graine Pégase. On n'a pas bien le choix. Je vais le tenter. Allez, on le tente. Ok. C'est peut-être pas mal avec les anneaux comme ça. On peut s'en servir. Ok, nouvelle phase. C'est l'araignée. On n'a pas eu la guêpe pour moi. Oh putain. Oh, ça touche. C'est un bon random de ma part. Ok, là on place des beaux coups là. On est peut-être pas mal. Il y a un monde où on est pas mal. Attendez. Parce que là je vais me faire... Voilà. Tant pis, j'ai pas mis l'anneau, mais c'est pas grave. Ah, la reine.
qu'il y a un... Est-ce qu'on peut trouver un... J'ai pas l'impression qu'il y a un... Putain, ça va faire mal ça. Ah voilà. Ça rend pas des cœurs? Ça rendait des cœurs l'autre fois. Hein. Bah je suis abattu. Je suis vraiment abattu que ça rend... Putain, le cœur m'a sauvé mais... Oula. On n'est pas bien. Putain, ça fait une tuer ça. J'ai la potion normalement. Ok, j'ai un cœur. Peut-être que cette phase peut me remettre pas trop mal. Oh, tant pis. J'arrive pas à... Bon, ça m'a remis ma vie. Oh putain. Ah oui, ça m'a ralenti, ça, c'est trop chiant. Ok. Ok, on est peut-être pas mal, les amis. Alors, attendez. Là, je suis en mode armure. Ok. On la spam. Ok. On est peut-être pas mal là. Je sais plus combien de coups il lui faut, mais c'est trop. Ah. Putain, oui, je prends cher en fait quand j'ai ça. Attends, mais là je peux pas l'avoir avec le truc là? Non, surtout pas. Ouais, putain, en fait, ça c'est ça qui est chiant. C'est qu'en fait, vraiment, mon lance-truc, faut vraiment que je me mouille quoi. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix, on va le faire au moins pour les 2-3 fans. J'aime pas ça. En fait, faut se mettre dans un angle où on peut spammer les coups et ils arrivent tous dans la même direction. Ok. Ok, la tortue, ça nous plaît. Ah d'accord. Oh, est-ce que c'est pas gagné? Voilà, le désespoir s'est envolé à travers ce pays vers Twinrova. Voilà. Et je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini les amis. Je crois que ça win là-dessus. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il à l'intérieur? On a gagné les amis. Bon, il fallait quand même bien la potion parce que... Ah, après j'ai merdé un peu la première phase. Mais en fait c'est dur de la toucher sans prendre des coups. C'est quand même très compliqué. Bon travail Link, t'es génial. Hein, la reine Ambi, elle t'a vu et elle s'est enfuie. D'accord. Quoi? C'est quoi le rapport? Ok. Voilà. Et ben... C'est quoi ce bail déjà là? Ah oui, je me rappelle plus de ça. Qu'est-ce qui se passe là déjà? Tu es sauve, j'ai appelé mes chevaliers à l'aide pour t'aider à sortir de la tour. Ah d'accord. Et la petit thème de fin qui fait rêver. Je pensais que les tours de Véran avaient eu raison de toi. Voilà, merci, tout est revenu normal, voilà, blablabla, on a gagné, on a gagné. On est beau, on est fort, il est grand, il est beau, c'est le roi de la radio, on va boire un coup. Parce que je pense qu'on voit déjà mon front luire, c'est terrible. Et les lapins reviennent à la vie. Voilà. Donc c'était Oracle of Age les amis. J'espère que... Oh le gag, ils se sont tombés dessus le gag. Imagine. Je passe un peu les dialogues parce qu'on est sur des Zelda où c'est quand même un peu... où il n'y a pas non plus une histoire folle. Donc c'est un peu cheesy. Dans la tour, je ne pensais pas que tu m'aurais surpris. C'est pas terrible ce dialogue. Mon petit-fils, tu es très courageux, tu seras la fierté de mon peuple. Voilà, Véran est parti, tu es ma grand-grand-grand-grand-mère. Ouais, voilà, une reine, je suis fier. Je suis encore jeune, ne m'appelle pas mamie. LOL. Ultra awkward. Je n'ai pas envie de partir, mais on doit revenir à notre époque. Voilà, donc là, blablabla. Voilà. Une petite. En vrai, petit truc du plus bel effet. En vrai, ça sur Game Boy, ça avait un peu de la gueule quand même. Tu peux revenir sans crainte, je t'oublierai jamais. Et derrière, on voit Ambi. Bon, c'est vrai que la tête d'Ambi, elle est. Bon, on sent qu'on n'a pas eu non plus énormément de pixels pour s'en occuper, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc là, en fait, ça, c'est l'intrigue de Oracle of Age, c'est qu'en fait, c'est Twinrova qui ont envoyé des méchants à Labrina, donc qui est le pays qui est là, et Holodrin, qui est le pays de Oracle of Seasons, pour allumer des flammes de machin de trucs. Et en fait, le bordel qu'a mis Véran. Putain, mais je me rappelle pas que c'était aussi travaillé. Et donc là, on les reconnaît un peu. C'est les sorcières de Ocarina of Time. C'est Kota qui est cool. Et donc en fait, oui, en fait, le bordel qu'a semé Véran ou Véran, je sais pas,
à Labrina, ça suffit d'allumer la flamme du désespoir. Et en fait, en gros, il y a 3 flammes. Et ces 3 flammes s'allument. Bah, c'est la giga merde. Et en fait, elles peuvent ressusciter Ganon. Voilà. Ton combat est vain. Le flux du temps est endommagé en Labrina. Le peuple a perdu tout espoir. Les cœurs sont emplis de tristesse. Voilà. En gros, l'idée, c'est d'essayer de foutre le bordel. Voilà. Et en fait, ça, c'est le cliffhanger. En mode, bah, si vous avez qu'un jeu, il faut faire le deuxième pour avoir la vraie histoire. Voilà, et en fait, si vous faites Oracle of Season en premier, vous avez le même cliffhanger à la fin. Alors, je crois que c'est pas la flamme du désespoir, c'est la flamme des ténèbres, je sais pas quoi. Mais bon, dans l'idée, c'est une chose. Et en fait, voilà, le but, c'est vraiment de faire les deux jeux de manière liée, quoi. Voilà, et donc là, il y a la statue de machin, ça c'est Impact, et là qui est LOL, MDR, XD. Voilà. Et en fait, c'est un des seuls Zelda où il y a un endgame. C'est-à-dire que, en fait, vous sauvegardez après avoir battu Machine. Enfin Véran là, et du coup vous avez battu Olivier Véran, donc vous êtes content. Et en fait après vous pouvez continuer à faire des quêtes parce qu'en fait il y aura des échanges d'objets entre les deux jeux. C'est ça qui est cool. C'est formidable ça. Cette rejouabilité, elle est incroyable, n'est-ce pas? Parce qu'en fait du coup techniquement il y a 2 jeux, mais en fait comme les 2 jeux ils ont chacune des versions. En fait c'est comme si vous faisiez genre Ruby et que après à la fin de Ruby vous pouviez faire Saphir mais en mode émeraude. Je sais pas si vous voyez le truc, voilà. Peut-être pas la meilleure analogie, mais voilà. Et en fait, ça, je trouve que pour des jeux Game Boy, c'était pas mal. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que, en fait, il y avait 2 jeux, donc on pourrait dire, ouais, mais ça fait 2 jeux à acheter, mais en fait, c'est 2 jeux différents. C'est pas genre argent et or, tu vois, où il y a pratiquement rien qui change, tu vois, par les ordres des légendaires. En fait, là, c'est vraiment 2 jeux, donc vous y jouez séparément. Et en plus, il y a la plus-value de les faire ensemble. Donc moi je les trouve tout à fait cool. Je préfère largement ceux-là à Link's Awakening, qui lui est un peu un standalone et du coup il y a pas ce truc d'échange quoi. Voilà. Donc là ils me font une statue, ils me font même une statue dans le passé. Ça c'est stylé. Ah vous portez ça? D'accord. Vous êtes fort à 2. Bah. On se mate un peu les génériques parce que c'est vrai que c'est cool. Je sais plus quel générique on avait coupé salement. On avait rien à foutre. Bah, je crois que c'est Link to the Past où on était crevé. On avait fait 4 heures de live, on en avait marre. On l'avait cut un peu salement, mais il le méritait. Voilà. Thème de fin qui est cool aussi. Mais ouais, ces petites illustrations pour de la Game Boy c'était pas mal. Pardon, je baille. Alors là, j'ai quand même un filtre sur l'émulateur qui fait que c'est un peu plus joli. Mais ouais, non, ça a régalé. Ça a régalé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné envie d'y jouer. Parce que moi, c'est quand même le but de ces jeux. C'est que bah vous ayez envie de vous y mettre, quoi, à Zelda. Enfin, sans que ce soit de la propagande. Je veux dire, si vous avez pas envie, vous avez pas envie, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai que, en fait, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, comme ça fait 11 ans que le dernier Zelda 3D avant Breath of the Wild est sorti, bah en fait beaucoup de gens aujourd'hui connaissent que Zelda par Breath of the Wild et peu par les autres. C'est un peu aussi le but de ce marathon. D'ailleurs on fera pas un Breath of the Wild pour ceux qui se demandent. Ah bonjour Arnaud, ça fait trop plaisir comme il est beau. Ah arrête, on essaie, mais j'apprends du meilleur. J'apprends de toi, j'apprends donc du meilleur. French Team, Italian Team, d'accord, il y a plus de blaze, on met genre voilà. Les Allemands ils ont les noms, nous c'est French Team, d'accord, donc il y a vraiment aucun respect. Donc ouais, le but c'est d'essayer de vous donner envie de jouer à ces jeux, voilà. Pour placer le contexte, Arnaud, je viens de finir Oracle of Age, c'est pour ça qu'on se tape un générique et que bah je meuble, hein, clairement. Jean-Baptiste Fleury, bah voilà, Nicolas Gouriot, on vous embrasse. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus. Nicolas Gouriot, cherchez Nicolas Gouriot, donnez-nous des nouvelles, on va le retrouver et on va l'inviter sur Discord pour faire Oracle of Age Oracle of Seasons avec lui. Voilà, donc encore une fois, hein, on va me dire oui, tu fais l'apologie de l'émulation. Encore une fois, les jeux sont plus trop à neuf. Donc que vous y jouiez sur des jeux d'occasion ou sur des émulateurs, ça ne change rien du point de vue de la balance financière de Nintendo. Donc jouez-y si vous trouvez. En fait, le problème c'est que autant je suis chaud de vous dire retrouver une Wii U avec des vieux jeux, retrouver une Wii même avec des vieux jeux. Là, la Game Boy, c'est vraiment un supplice aujourd'hui de jouer à la Game Boy, déjà parce que l'écran il fait vraiment ça comme taille, quoi. Et puis en plus, il y a des piles, les machins, c'est chiant. Donc jouez-y. En vrai, je trouve que la Game Boy c'est cool d'y jouer sur son téléphone. Parce qu'en fait maintenant, alors j'ai pas mon téléphone qui sert de 4G là-bas, mais tu meubles tellement bien qu'IKEA t'embauche dans la seconde. Bah oui. En fait, je trouve que sur téléphone maintenant, comme on a des grands écrans,
Parce qu'il y a un S puisque c'est au pluriel, donc on dit grands écrans. Bah en fait, vous pouvez mettre les touches en bas de l'écran et vous appuyez dessus. Et vous avez l'écran quand même en haut. Ça vous fait un peu une Game Boy, mais genre tactile. Et vous avez des belles couleurs du coup, puisque maintenant on a facilement des écrans LED voire OLED sur les téléphones. Donc c'est très cool. Alors attendez, là on va faire un truc très important. Voilà. Donc ça, je vais même faire un screenshot. Je pense que ça va faire un screenshot. Je vais vérifier quand même. Attendez. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc là, en gros, le but, ça va être de saisir ça dans Oracle of Seasons. Sauver et quitter. Oui. La suite dans Oracle of Seasons. Voilà, putain, mais je me rappelais même plus qui est tout ça. Ça, je l'ai fait... Ouais, j'ai un cheveu dans le nez, c'est bizarre. Ça, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, du coup. Puisque je l'ai fait quand j'ai pu faire les jeux comme ça. Mais vraiment, il y a... Ouais, il y a 15 ans. Et pendant mon marathon Zelda que j'avais fait en 2012. Donc là, vraiment, c'est un peu... l'émotion, le terme est peut-être fort. Mais... Et donc là, voilà, vous voyez que en fait, ma sauvegarde, là, elle a... hein. Bon, écoutez, il est tard. Il y a Neru, donc ça montre que vraiment, j'ai fini le jeu. Et du coup, ce qu'on va faire... Alors attendez, je vais quand même... Moi, le son s'est coupé, c'est normal, je suis dans le menu de l'émulateur. Je vais quand même faire une petite save state, sauvegarde instantanée, voilà. Au cas où, mais là, normalement, le jeu est sauvé. Et du coup, maintenant, je vais charger un autre jeu. Ça devrait être transparent pour vous, j'espère. Qu'est-ce que ça rend sur le stream? Non, vous voyez même pas la pop-up. Donc, ça devrait être transparent pour vous. Game Boy Color. Oracle of Seasons, il est là. Il est là. Oula, attendez. Il faut que... Non, c'est bon, ça a marché. Et voilà. Et donc là, on est dans Oracle of Seasons. Incroyable. Alors, attendez, du coup, ce qu'on va faire... Je vais cut l'enregistrement. Je vous garde en ligne. Je cut l'enregistrement. C'est pour moi, c'est pour les VOD. Bougez pas.